Alors bonjour, l'expérience que nous allons faire aujourd'hui se rapportera à comment est-ce qu'on peut différencier les hydroxydes de sodium, qui est une base, l'eau et l'acide chlorhydrique avec certains tests que nous allons faire. Ces tests sont, on va vérifier avec le bleu de bromothymol, le phénolphtaline, le papier pH avec universel et le papier tournesol, en anglais on appelle ça litmus paper. Alors, si on regarde ici, nous allons utiliser de l'eau distillée. Nous allons aussi utiliser l'hydroxyde de sodium qui est corrosif. Nous avons aussi l'acide chlorhydrique qui est aussi corrosif. Si on regarde ici, on a corrosif et d'autres, bien sûr, d'autres difficultés de santé. Il faut faire très attention. Nous avons aussi le bromothymol bleu ici, qui est un indicateur de pH. Et on peut voir la composition juste en dessous ici. Voilà. Ce composé qui réagit avec soit un composé acide, neutre ou basique. On a aussi le phénolphtaline, qui est un autre composé qu'on va utiliser. Et on peut voir que le phénolphtaline a quand même certains aspects à faire attention. Voici le papier pH qui va de 0 à 13 et le papier tournesol ici. Pour le laboratoire, je vais prendre ma solution d'acide chlorhydrique 1, 2, 3, 4, 5 et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 5 gouttes dans chacun de ces godets de la plaque à godets. Voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un peu rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le troisième sera notre base, qui sera, oh, je pense que je suis allé un peu plus loin, qui est notre hydroxyde. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Notre hydroxyde de sodium. Voilà. Alors, nous avons ici nos 3 solutions. Le premier indicateur que nous allons utiliser est le bromothymol bleu. Le bromothymol bleu réagit différemment dépendant de l'environnement. Donc, si on a un environnement qui est acide, il va tourner jaune. Si c'est neutre, voyons voir. Et si c'est basique, c'est bleu. Donc, on peut regarder ici. Donc, jaune quand c'est acide, vert quand c'est neutre, et c'est bleu lorsque c'est une base. Pour le phénolphtaline, lorsqu'on met le phénolphtaline avec un acide, c'est transparent. Lorsque c'est neutre, et lorsqu'on entre avec une base, on peut voir qu'il y a quelques bulles qui arrivent avec la réaction chimique. Donc, on peut voir que lorsque c'est basique, il y a une réaction, ça devient rose. Et lorsque c'est neutre ou acidique, il n'y a pas de couleur. Voyons voir le papier pH maintenant. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on a notre papier pH avec indicateur universel? Si on met dans un acide, c'est orange. Si on le met dans une neutre, c'est jaune. Oups, j'en ai besoin d'un petit peu plus. Lorsque ça va dans la base, ça devient bleu. Alors, si on regarde ici, nous avons nos couleurs. On peut voir que ici, on a un pH qui est entre 1 et 2 ici, avec la couleur orange. Ici, c'est un petit vert, un jaune qui tourne au verdâtre. On est rendu 6 et 7, donc c'est pas très neutre, mais tout de même, ça nous donne une bonne idée. Et ici, on a le 13, ici, qui est très basique, avec un pH ici de 13. Donc, je ne sais pas si on peut bien voir, on a donc ici des pH qui vont de probablement 1,5 ici. On a ici couleur verdâtre, donc on est entre 6 et 7 comme pH et 13 comme base.
L'autre essai qu'on va faire, c'est le papier tournesol. Le papier tournesol reste de la même couleur dans l'acide et neutre. Voyons voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on le met dans une base. Ça tourne bleu. Donc ici, on a des indicateurs différents qui nous donnent des propriétés des solutions et on le fait de façon chimique. Si on regarde ici dans notre manuel, on a ici une photo qui nous montre que différents pH. Donc lorsque le pH est 7, c'est de l'eau qui est pure, donc qui n'a rien d'autre dedans. Plus le pH descend, ici on a l'estomac, plus le nombre qui représente le pH est petit. Plus c'est basique, on a un nombre qui va jusqu'à 14 et on peut voir les nettoyeurs ont tendance à utiliser les bases. Si on va à la page suivante, ici on peut voir quelques, voyons. Alors ici on peut voir un tableau qui nous montre différents indicateurs. Donc on a utilisé le phénylphtaléine. Ici il était colore lorsque c'est des acides jusqu'à un pH de 8 à 9 et il va devenir rose lorsque c'est une base. Le bromothymol bleu est jaune ici lorsque c'est acide et lorsqu'il arrive à 7 ici il va tourner au bleu. Donc le bromothymol bleu est une excellente façon de mesurer le pH. Alors ici, on peut voir dans le tableau phénylphtaléine entre ici 8.2 et 10, il va tourner, et le bleu de bromothymol entre 6 et 7.6. Donc ça représente un peu le laboratoire que je voulais montrer. On a fait quelque chose de semblable en classe. Alors, passez une belle journée.